Les Barrias de Madagascar, équipe nationale de football, a été qualifiée pour la CAN 2019 au Cameroun après avoir battu l'équipe de la Guinée équatoriale ce jour, une première dans l'histoire du foot malgache. 8 projets de loi et une proposition de loi vont passer entre les mains des membres de l'Assemblée nationale, en plus de la loi de finances initiale, au cours de cette deuxième session ordinaire du Parlement, une réunion des membres de la Chambre basse qui a débuté officiellement ce jour. Et 48 heures après l'inondation dans l'Aude, le bilan est de 11 morts et 2 disparus. Le système d'alerte a été critiqué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les Barrias de Madagascar ont été qualifiés pour la CAN 2019 au Cameroun après avoir battu l'équipe de la Guinée équatoriale ce jour, une première dans l'histoire du foot malgache. Retour en images dans ce reportage d'Henri Florian. Au cours du match retour organisé au stade de Windhoek cet après-midi entre les Barrias de Madagascar et l'équipe de la Guinée équatoriale, l'équipe nationale a dominé le jeu et a marqué un but à la 42e minute de jeu. Un but marqué par Nziv après une passe de Wout Poulain. 1-0 en faveur de l'équipe malgache, c'est sur ce score que les Barrias de Madagascar ont remporté la victoire et se sont qualifiés pour la CAN 2019, une première dans l'histoire du pays. Quoi qu'il en soit, l'équipe nationale devra encore affronter l'équipe du Soudan et du Sénégal pour un match retour. Et actualité politique, 8 projets de loi et une proposition de loi vont passer entre les mains des membres de l'Assemblée nationale, en plus de la loi des finances initiales au cours de cette deuxième session ordinaire du Parlement. Une réunion des membres de la Chambre basse qui a débuté officiellement ce jour. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Indiansav. Sur les 151 députés de toute la Grande Île, 36 sont venus assister à l'ouverture de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale, un nombre égal à celui des ministres. Et pourtant, cette session est importante pour le pays puisqu'elle portera principalement sur l'examen et l'adoption de la loi de finances initiale ou LFI, qui sera la loi de finances appliquée au cours de l'année prochaine. L'adoption ou pas et la rectification de la loi des finances initiales revient aux membres de l'Assemblée nationale parce qu'ils représentent le peuple et que le budget de l'État, c'est l'argent du peuple. L'élaboration de la loi de finances initiale est en cours. Ce texte se trouve actuellement au niveau du gouvernement, d'après les explications du Premier ministre. Outre la loi des finances initiales, 8 projets de loi et une proposition de loi vont être traités au niveau de l'Assemblée nationale au cours de cette seconde session ordinaire. Une proposition de loi et 8 projets de loi, dont 4 anciens et 4 nouveaux, sont pour l'instant les textes prêts à être traités au cours de cette session. Et j'espère que la loi des finances initiales qui sera au centre de cette rencontre nous sera également bientôt présentée. J'incite tous les membres de l'Assemblée nationale à organiser leur programme et à prioriser cette rencontre, malgré le fait que cette réunion tombe en pleine période de campagne électorale. Mais également dans l'actualité de ce jour, lors de son discours au cours de la 4e conférence internationale sur le commerce illégal d'espèces sauvages tenue à Londres, le ministre de l'Environnement de la Grande Île a exprimé sa détermination à protéger l'environnement malgache et à respecter les accords internationaux signés dans cette optique. Reportage. L'environnement de Madagascar se dégrade peu à peu. Les plantes et espèces endémiques de l'île Rouge sont également menacées. Dernièrement, près de 10 000 radiates ont été arrêtés dans la partie ouest de la Grande Île, prêts à être exportés. Chacun a le devoir de protéger l'environnement où il se trouve et le devoir de lutter contre les exploitations et les exportations illicites. Notre challenge, c'est de pouvoir garder dans leur habitat naturel toute espèce sauvage, surtout celles menacées d'extinction. Comment y parvenir? Plusieurs axes stratégiques ont été retenus, dont l'application en action des tendances qui s'accordent à dire qu'une
stratégie de conservation, de protection ou de gestion dans une zone donnée doit être à visage humain. Et donc, nous nous attelons à introduire des opportunités de revenus alternatifs par l'exploitation des produits du terroir à fort prix rémunérateur sur le marché, tels la figue de Barbarie, raquette à gâche, le manioc, etc. Pour rappel, la 4e conférence internationale sur le commerce illégal d'espèces sauvages s'est tenue le 11 et 12 octobre dernier à Londres, une réunion au cours de laquelle le ministre de l'Environnement a expliqué sa détermination à protéger l'environnement et à respecter les accords internationaux signés dans cette optique. Et actualité sociale, les armes illégales réunies au cours du mois de l'amnistie célébré pour la première fois à Madagascar ont été détruites ce jour. Une action pour prouver la volonté du gouvernement de lutter contre l'insécurité. Reportage. Plus d'une centaine d'armes à feu ont été détruites aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakil. La première partie a été récupérée entre les mains des bandits au cours de l'opération menée par les agents des forces de l'ordre, tandis que pour la seconde, il s'agit d'armes détenues illégalement par des civils et rendues par ces derniers aux agents des forces de l'ordre au cours du mois de l'amnistie. Un mois qui a été célébré pour la première fois à Madagascar. Cet événement marque la souveraineté de l'État et la volonté des dirigeants de lutter contre l'insécurité, d'après les explications du Premier ministre. C'est la première fois dans l'histoire du pays que nous faisons ce genre de choses. Cela nécessite du courage. Ce n'est pas par collaboration avec l'Union africaine que nous avons détruit ces armes. C'est une décision que nous avons prise de notre propre chef parce que nous sommes un pays qui a sa souveraineté. Nous avons détruit ces armes qui sont une image de l'insécurité et cela pour prouver que les dirigeants ne complotent pas avec les bandits. D'après le Premier ministre, la destruction de ces armes mettra un terme en même temps à l'écart entre l'État et le peuple. Outre cela, cet événement est également une occasion de mettre en avant la culture malgache. Le fiavanan et l'amour font partie de la culture malgache. Faisons des armes un moyen pour préserver cette culture. L'union de tous les malgaches permettra de bâtir des fondements solides de notre souveraineté. Parmi les personnes présentes ce matin devant l'hôtel de ville pour assister à cet événement, il y a eu le président de la Haute Cour constitutionnelle, des membres du gouvernement, des représentants de l'Union africaine et de la commune urbaine d'Antananarivo et de nombreux citoyens. En organisant ce mois de l'amnistie, permettant à tous les détenteurs d'armes à feu illégales de les remettre aux agents des forces de l'ordre sans être inquiétés, l'Union africaine vise le silence des armes en Afrique à l'horizon 2020. Un événement à laquelle Madagascar a participé pour la première fois. Cette année, la destruction de ces armes organisée ce jour a été faite afin d'éviter toute tentation de remettre ces armes sur le circuit pour renforcer les attaques à main armée. Aujourd'hui, le ministre de la Défense nationale a profité de l'occasion pour mettre en garde les agents des forces de l'ordre afin qu'aucun d'entre eux ne soit complice d'un acte de banditisme. Les actions pour rétablir la sécurité vont se poursuivre avant, pendant et après l'élection. Et avant de passer aux actualités internationales, les employés d'une zone franche 6 à Manch-Souivat ont tenu une manifestation ce jour. Et pour cause, ils reprochent à cette entreprise de ne pas avoir respecté le droit de travail et les termes d'un décret publié par le ministère. Reportage. Les revendications des employés d'une zone franche située à Manch-Souivat se renforcent. Aujourd'hui, l'accès dans leur lieu de travail leur a été interdit. À l'origine d'une manifestation qu'ils continuent de tenir, la réclamation de la démission du DRH pour non-respect des droits des travailleurs. L'entreprise Étoile existe depuis 3 ans et actuellement nous organisons une grève parce que nos supérieurs qui ne sont là que depuis 6 mois ne respectent pas nos droits. Ils ne respectent pas le droit d'allaitement, les repos maladie. Les employés n'ont plus aucun droit alors qu'auparavant cette entreprise respectait les droits des salariés.
Ils ne respectent ni le droit d'allaitement ni les jours fériés. Ils retiennent tout cela sur le paiement de nos heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas payées et les jours de repos maladie sont retenus sur le salaire, d'après les explications fournies par les employés. Pour les personnes hospitalisées ou qui perdent leur mari, par exemple, ces heures sont retenues sur les paiements des heures supplémentaires. Un machiniste est en charge de 3 machines, alors que cela ne devrait pas être le cas. Les délégués sont menacés, puis renvoyés. Le ministère a déjà publié un décret pour cette situation. Cependant, les employeurs ne semblent faire preuve d'aucune bonne volonté pour respecter les termes de cette décision. Au cours du passage des journalistes sur place, les responsables n'ont fourni aucune explication sur la situation de cette entreprise. Et place maintenant aux actualités internationales. Après 2 semaines d'attente, nouveau gouvernement, comme prévu en France, un large remaniement et un fidèle parmi les fidèles a pris la place de Beauvau. Reportage de France 24. Emmanuel Macron avait besoin d'un homme de confiance, place Beauvau. Il l'a trouvé en la personne de Christophe Castaner. 13 jours après le départ fracassant de Gérard Collomb, il devient le premier policier de France. Tout sauf une surprise, tant l'ancien secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement est un proche du président Macron. Dès sa prise de fonction, Christophe Castaner a assuré les Français de sa détermination. À votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps. Parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. À ses côtés, un homme peu connu du grand public, Laurent Nunez. À la tête depuis 2017 de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il devient secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner. Il aura la lourde tâche de coordonner les services de police, de gendarmerie, ainsi que le renseignement français. Nouvelle tête également au ministère de l'Agriculture. Stéphane Travert quitte le gouvernement au profit de Didier Guillaume, l'ancien patron des socialistes au Sénat. Si ce remaniement a autant tardé, c'est qu'en coulisses, les discussions ont été vives entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Le Premier ministre voulait faire entrer au gouvernement une personnalité de droite. Paris gagné avec Franck Riester. Proche de Bruno Le Maire, il obtient le ministère de la Culture. Une ouverture au Parti des Républicains, mais aussi au MoDem. Jacqueline Gouraud prend la tête d'un grand ministère des Territoires en lieu et place de Jacques Mézard. 2 ministres sont nommés auprès d'elle, Sébastien Lecornu aux collectivités territoriales et Julien Denormandie à la ville. À noter également l'entrée au sein de l'équipe gouvernementale de Marc Fesneau, un élu issu du MoDem. Il devient ministre auprès d'Édouard Philippe à Matignon, chargé des relations avec le Parlement, un poste occupé jusque-là par Christophe Castaner. Et 48 heures après l'inondation dans l'Aude, le bilan est de 11 morts et 2 disparus. Le système d'alerte a été fortement critiqué. Reportage. Ils sont ceux qui n'ont pas pu trouver refuge dans leur famille ou chez leurs amis. Dans la salle communale de Trèbes, dans l'Aude, une vingtaine de sinistrés cherchent du réconfort et de la chaleur humaine, espérant aussi trouver à boire et à manger. J'ai appelé 3 amis qui sont dans le même cas, ils sont coincés dans leur maison, donc ils ne peuvent pas venir nous chercher. Donc du coup, on nous a dit de dormir ici. On n'a pas eu encore les repas, on ne mange pas depuis hier au soir. Autour des tables, de nombreuses personnes âgées, peu mobiles, comme Linette Rodrigo. Elle a été évacuée de chez elle en robe de chambre et en chaussons. J'avais de l'eau jusque-là. Alors moi j'ai des prothèses, je n'y vois pas. J'ai 85 ans. Il m'a fallu remonter et attention que je glissais avec mes pattes. 3 mois de pluie en quelques heures. Trèbes s'est retrouvée sous l'eau dans la nuit de dimanche à lundi. Des intempéries parmi les plus meurtrières depuis une dizaine d'années. Au total, près de 1000 personnes ont été évacuées dans l'Aude et environ 250 sont encore prises en charge dans les centres d'hébergement, comme la salle communale de Trèbes. Des familles sont abattues, d'autres ont perdu des êtres chers et la majorité d'entre elles ont perdu toute leur vie de travail au travers de leurs biens, de leur immobilier, de leur voiture. Durement touchée, la ville de Trèbes est encore loin d'un retour à la normale.
Les écoles sont fermées et les transports scolaires suspendus aujourd'hui dans le département de l'Aude. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 8 projets de loi et une proposition de loi vont passer entre les mains des membres de l'Assemblée nationale, en plus de la loi de finances initiale au cours de cette deuxième session ordinaire du Parlement. Une réunion des membres de la Chambre basse qui a débuté officiellement ce jour. Et les Baréas de Madagascar ont été qualifiés pour la CAN 2019 au Cameroun après avoir battu l'équipe de la Guinée équatoriale ce jour, une première dans l'histoire du foot malgache. Et 48 heures après l'inondation dans l'Aude, le bilan est de 11 morts et 2 disparus. Le système d'alerte a été fortement critiqué. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.